Pour pouvoir comprendre ce que c'est que d'être conduit par l'esprit, ce n'est que l'homme spirituel qui peut discerner les choses spirituelles, qui peut être conduit par l'esprit. Il est essentiel de bien saisir qu'il faut que l'intelligence soit renouvelée par l'Esprit de Dieu pour pouvoir alors se laisser conduire par l'Esprit. Paul disait aux Corinthiens qu'ils étaient encore charnels et de petits enfants en Christ, et que pour cela, il n'avait pas pu leur parler des vérités spirituelles. S'il en est ainsi, l'enseignement transmis par un homme n'en sera-t-il pas, à plus forte raison, de même de l'enseignement direct de l'Esprit qui conduit dans toute la vérité? Jean 16, 13. L'intelligence non sanctifiée peut étudier et même enseigner les mystères de l'Écriture dans la mesure au moins de ce que peut en saisir la pensée humaine. Mais les directions de l'esprit ne commencent pas par s'adresser à la pensée ou au sentiment, ce au-delà, tout au fond de notre être, dans le laboratoire intime de la vie même, là où règne la force qui façonne la volonté et le caractère que le Saint-Esprit vient faire sa demeure, qu'il vient souffler, remuer et stimuler. C'est de là qu'il nous conduit, nous inspire des vues justes et des décisions opportunes. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté avec toute la sagesse et toute l'intelligence spirituelle. Colossiens 1:9. Cette prière nous dit clairement que c'est seulement une intelligence spirituelle qui peut recevoir la connaissance de la volonté divine. Et cette intelligence spirituelle vient du développement de l'homme spirituel, de sa fidélité à vivre de la vie spirituelle. Celui qui veut être conduit par l'Esprit doit consentir à ce que l'Esprit remplisse sa vie tout entière. C'est après avoir été baptisé par l'Esprit et rempli d'Esprit que Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Luc 4, 1. C'est par le mouvement de l'Esprit qu'il s'en retourna en Galilée. Luc 4, 14. Et qu'il commença son ministère à Nazareth en citant cette parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4, 18. Toute direction réclame obéissance. Il est facile de comprendre que pour pouvoir être conduit par l'Esprit, il faut l'écouter avec docilité et obéissance. Ce n'est pas seulement la chair vouée au péché qui fait obstacle à l'Esprit. C'est encore et surtout la chair qui cherche à servir Dieu. L'Écriture nous dit que pour discerner la voie de l'Esprit, il faut dépouiller le corps des péchés de la chair, ce qui est la circoncision de Christ. Colossiens 2:11. La volonté et la sagesse de la chair sont à redouter. Il faut les crucifier et les renier. Il faut fermer l'oreille à toute voix de la chair et de sa sagesse, soit qu'elle s'élève en nous-mêmes, soit qu'elle vienne de la part de ceux qui nous entourent.